vie a changé le jour où j'ai compris que la mort n'existait pas. J'ai perdu mon frère Thomas dans un accident de voiture en Afghanistan en avril 2001. Et à partir de ce moment-là, la mort est arrivée dans ma vie de façon évidemment inattendue, comme beaucoup de gens. Sauf que moi, j'ai pas pu reprendre ma vie normale après. J'ai pas pu continuer à faire comme si de rien n'était. Il fallait que je trouve des réponses. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que la mort? Quel est le sens de cette existence si tout d'un coup tout peut s'arrêter comme ça? Et j'ai utilisé en fait les outils que j'avais de journaliste d'investigation pour aller rencontrer d'abord des chercheurs, des médecins, essayer de comprendre ce que c'est que la mort. Qu'est-ce qui se passe vraiment au moment de ce passage? Est-ce que c'est un passage? Est-ce qu'il y a un après? Les découvertes que j'ai faites ont été bouleversantes. Je suis Stéphane Alix, j'ai 55 ans, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé ce métier vraiment en apprenant sur le terrain, en autodidacte complet. Et pendant ces 35 dernières années, j'ai travaillé d'abord sur des sujets politiques, du reportage de guerre, de l'investigation. Et puis après la mort de mon frère Thomas, j'ai commencé à m'intéresser aux dimensions infinies de la conscience et à des sujets qui sont à la fois mystérieux et pourtant vraiment fascinants. Ce qui m'a convaincu que la mort n'existait pas, c'est un très très long travail d'enquête journalistique, cartésien, rationnel auprès de chercheurs dans le monde entier et également un chemin d'exploration personnelle que j'ai mené notamment en Amazonie auprès de chamans. C'est pas un événement particulier, c'est vraiment une accumulation de données, une accumulation d'évidences qui m'amène à faire le constat, mais comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui également, que notre conscience n'est pas produite par notre cerveau. Le regard que je porte aujourd'hui sur la mort, non plus comme la fin de la vie, mais comme un moment de transition, un moment de passage entre deux états, entre ma vie dans un corps organique et ma vie dans un corps spirituel, en dehors du temps et de l'espace, change radicalement la façon dont je perçois l'existence aujourd'hui. Je sens, je considère, je sais que ma vie n'a pas commencé avec ma naissance et ne terminera pas avec ma mort. Ça veut dire que la, la vie est non seulement beaucoup plus vaste, mais que ce que je fais aujourd'hui dans mon existence va avoir peut-être une incidence sur mon évolution future. La chose la plus importante que j'ai découverte, c'est que nous avons une dimension spirituelle, une part en nous qui n'est pas contrainte par le temps et par l'espace, une part éternelle, une part spirituelle. L'important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se connecter à cette part spirituelle, comment est-ce qu'on peut se rencontrer vraiment la dimension la plus profonde de son être, sans attendre de mourir pour ce faire. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, à la fois en neurosciences et en psychologie cognitive, c'est la façon dont le cerveau fabrique un masque depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Il fabrique un individu que nous pensons être et dont nous pensons que c'est la totalité de notre être. Or, il y a cette part spirituelle, il y a cette âme au fond de nous, cette âme qui est complètement inhibée, complètement écrasée, complètement invisible à cause de notre activité cérébrale permanente. Donc la clé pour se reconnecter à son âme, c'est de réussir à trouver